Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés aujourd'hui, Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, l'adjoint au maire de Caluire, Bastien Join, et l'élu d'opposition à Vénissieux, Farid Benmoussa. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Un sujet aujourd'hui sur lequel nous allons débattre, les écologistes face au mécontentement chiffré des habitants. Vous pensez avoir vécu une mauvaise semaine? Eh bien pensez un peu à celle de Grégory Doucet, son nom qui a été hué par la communauté juive dimanche. Il s'est pris un coup de pression ensuite de la nouvelle préfète du Rhône. Et il a finalement annulé sa table ronde sur les accords d'Oslo. À cette séquence s'est rajouté le sondage Ipsos que notre rédaction a commandé et que vous retrouvez en une de notre numéro de février qui est disponible et qui montre que les 3/4 des Lyonnais sont insatisfaits de l'action du maire, de la municipalité et qu'ils ne veulent pas qu'il remporte l'élection municipale de 2026. Alors ma première question autour de la table, c'est d'abord de vous demander si les résultats de l'enquête qui a été menée auprès d'un panel de plus de 1000 Lyonnais vous ont surpris, parce que, une fois n'est pas coutume, je vais donner moi mon opinion, mon avis personnel. J'étais dans le flou le plus complet avant de recevoir les chiffres. Je pensais que les nouveaux Lyonnais et les Lyonnais en général pouvaient adhérer à ce que faisaient les écologistes. Et finalement, non. Raphaël, il me semble que vous étiez aussi un peu indécis. Oui, c'est quand même des résultats qui sont assez surprenants parce que j'ai cherché, je ne vois pas de parallèle à faire en fait avec des résultats aussi critiques pour un maire en premier exercice. J'ai regardé un petit peu les autres maires en France. Alors il n'y en a que 2 sur lesquels j'ai trouvé des études et pas de bol, c'est Mathieu Klein et Mickaël Delafosse. Mathieu Klein à Nancy, Mickaël Delafosse à Montpellier, tous les 2 socialistes, nouvellement élus. Ils sont à 2/3 d'adhésion de leur population locale. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les sondeurs, c'est que 2/3 d'adhésion, c'est plutôt le taux normal pour un maire en place. 2/3 d'insatisfaction, c'est quand même... je ne connais pas d'équivalent. Farid, vous avez été surpris ou pas par les résultats? Oui, j'ai été un peu surpris en me disant qu'il est plus haut que je pensais. Non, mais sérieusement. C'est-à-dire le sondage, il a été fait avant l'affaire Hanouchi. Oui. J'ose même pas penser le résultat aujourd'hui. Il serait à combien? Il a été fait pendant la séquence sur la hausse de la taxe foncière. Oui, mais effectivement, il y a eu l'affaire Salah Hamouri ensuite. Il n'y a pas eu encore l'affaire qui a suivi derrière. La population, là, comme ça s'appelle, il n'y a pas eu plus de problèmes. Je pense qu'ils le font aujourd'hui. J'ose même pas penser les résultats. Damien? Moi, je trouve ce sondage détonnant, mais pas étonnant en réalité. Parce qu'avec tous les débats qu'on a chaque semaine ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, sont des problèmes pour les Lyonnais, et les Lyonnais ne voient pas encore les solutions. Donc je ne suis pas tout à fait étonné, effectivement, qu'il baisse dans les sondages. Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est qu'il a été élu par l'équivalent de 18% des électeurs. Donc c'était déjà très bas. Il a gagné, c'est incontestable, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas une adhésion phénoménale à Grégory Doucet ou à sa politique. Donc honnêtement, moi je ne suis pas du tout étonné du contenu du résultat. Et Bastien? Eh bien moi, du même acabit que finalement notre collègue Damien, moi je ne suis pas étonné par ce résultat. Et d'ailleurs, j'avais écrit une tribune chez vos confrères de Marianne au mois d'avril 2021, justement pour dénoncer un certain nombre de choses d'une gestion que je considérais comme parfois clanique de la part des écologistes, avec un certain nombre de scandales à répétition sur des thématiques de société qui sont chères aux Français, le sujet du Tour de France, le sujet du sapin de Noël, le sujet... tous ces sujets-là qui finalement permettent aujourd'hui de faire société et sur lesquels les écologistes arrivent clairement en décalage avec ce que nous on peut penser. Et c'est vrai que quand on rencontre un certain nombre de personnes de la société civile, des entrepreneurs, tout simplement les habitants de Lyon et de la périphérie lyonnaise, moi j'habite Caluire, eh bien finalement tous ces gens-là nous disent qu'aujourd'hui ils viennent en totale opposition avec la gestion du maire de Lyon, mais aussi du président de la métropole. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, nous, on pouvait se douter que des personnes qui vivaient en périphérie de Lyon puissent en vouloir à Grégory Doucet, parce qu'effectivement, il est plus difficile aujourd'hui de venir dans Lyon quand on vient de l'extérieur. Mais là, on a vraiment demandé l'avis des Lyonnais intramuros. Et à contrario, Raphaël, nous, on pouvait penser qu'eux étaient plutôt ravis de voir qu'il y avait moins de circulation et que la vie était peut-être plus apaisée pour eux. Non, moi j'aurais pas dit ça. Après, en fait, ce qui est étonnant avec Grégory Doucet, c'est que depuis son élection, finalement, il a un discours politique assez national. Il est pas dans une posture d'élu local. Il est souvent dans le débat. On a vu toute la scène avec Darmanin. Il essaye d'incarner quelque chose au niveau national. Et finalement, l'enquête d'opinion qu'il a,
c'est l'enquête d'opinion qui ressemble beaucoup à celle d'Emmanuel Macron, qui ressemble beaucoup à quelqu'un au pouvoir au niveau national. Donc il n'arrive pas à jouer, il n'a pas surjoué le local et du coup il n'arrive pas à avoir l'adhésion qu'ont généralement les élus locaux. Sur l'action municipale, on sait qu'on est à mi-mandat du premier mandat. C'est le moment le plus dur. Ça avait été aussi le moment le plus dur pour Gérard Collomb en son temps. Je suis allé voir les sondages à l'époque quand même en 2004-2005. Il était autour de 2 tiers des Lyonnais qui trouvaient qu'il avait une action positive. Mais c'était le moment de crise en revanche. Il avait des sondages qui donnaient Dominique Perben gagnant. C'est le moment où il s'est crispé. C'est le moment où en interne il y avait des divisions, il y avait des gens qui critiquaient son autoritarisme. C'est là où il a commencé à avoir des contestations sur les marchés publics. Donc ça a vraiment été l'anus horribilis de Gérard Collomb. Ça a été mi-mandat. C'est pas un hasard parce que c'est le moment où normalement il faut 2-3 ans pour lancer les projets et c'est le moment où on les met en chantier. Donc on donne les désagréments et on ne donne pas les avantages. Vous dites, les Lyonnais, pour l'instant, ils n'ont pas eu les bénéfices de l'action des écologistes. Il y a encore eu, même si Grégory Doucet disait qu'il voulait des gains rapides, c'est des gains qui sont quand même relativement minimes. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques écoles aménagées, des abords d'écoles, etc. Mais il a été élu pour piétoniser, pour végétaliser. Ça, ce sont des choses qui ne font que commencer. Damien ? Sur la question, la différence entre les électeurs de la métropole et les électeurs de Lyon, je ne partage pas cette analyse. L'électeur de Lyon, il souffre aussi de ne pas pouvoir se stationner, parce qu'il a aussi besoin de prendre une voiture. Il n'y a pas que le métropolitain qui rentre dans Lyon. Le Lyonnais a besoin de sortir. Il a besoin de circuler. Or, on voit que les voies de circulation se réduisent régulièrement, que les bouchons se cumulent. Il a besoin de sécurité. On voit qu'en matière de sécurité, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait de la part de la ville. Donc, on n'est pas dans un comparatif métropolitain lyonnais. Aujourd'hui, le Lyonnais, il a des souffrances. D'ailleurs, ça se voit aussi dans le sondage, puisque dans les 3 domaines que je viens de citer, circulation, stationnement, sécurité, il est hyper mal noté et ce sont les sujets dont on entend parler toute la journée. En plus, et là je rejoins Raphaël, effectivement, on est à mi-parcours, c'est-à-dire qu'il y a des travaux, les Lyonnais subissent des travaux. Pour l'instant, on ne voit pas l'effet positif potentiel de ces travaux. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que quand les pistes cyclables seront finies, etc., les Lyonnais seront contents de les avoir. Il n'en demeure pas moins que quand on va leur supprimer encore une voie de circulation, par exemple sur le pont Morand, quand on va leur supprimer une voie de circulation sur l'axe nord-sud, quand on va leur supprimer des places de stationnement, quand on va leur supprimer la 2e vignette résident pour ces fameux seuls pauvres petits 2300 Lyonnais qui représentent quand même des foyers donc de 4 personnes, c'est-à-dire 8000 personnes accessoirement, à force de grignoter petit à petit, les Lyonnais sont mécontents. Et on va avoir des choses très belles qui vont arriver à la fin, on va avoir plein de verdure, on va avoir plein de vélos, plein de pistes cyclables, mais on aura perdu plein d'autres choses qui sont utiles pour le quotidien. C'est pas juste du confort. C'est juste que les gens ont besoin de sécurité, les gens ont besoin de se déplacer, les gens ont besoin de se stationner. Et ça, ce n'est pas un problème qui va se résoudre à la fin du mandat, selon moi. Moi, je reprends votre titre de une, les Lyonnais n'en veulent plus. Moi, si je le lis rapidement, je lis les Lyonnais en veulent plus. Et je pense que sur ces terrains-là, au contraire, c'est pas un hasard si les écologistes ont gagné. C'est que le centre-ville est devenu quand même difficile à vivre en termes... Enfin, c'est bétonné, il fait de plus en plus chaud. Il y a besoin de végétalisation, il y a besoin d'espaces piétons, il y a besoin d'espace pour les enfants. Je pense qu'il y aura une adhésion beaucoup plus forte que vous ne le dites, le moment où les trottoirs seront agrandis, les voies de circulation qui doivent être supprimées seront supprimées, gagner pour les vélos, gagner pour les piétons. Si ça, c'est bien fait, je pense qu'il peut y avoir une adhésion assez forte, comme l'avait eu Gérard Collomb au moment où il a fait les berges du Rhône. Par contre, moi... Excuse-moi, je te coupe. Par contre, pour moi, c'est un hasard s'il a été élu maire de Lyon. Il faut se rappeler que c'était quand même le maire du Covid. C'était une élection qui était compliquée. C'est, comme dit mon collègue, 18%. Il aurait gagné sans le Covid. Ah, ça, on ne le saura jamais. Il faut qu'on retire le Covid et il faut qu'on retire beaucoup de choses. Il y avait un mouvement massif des jeunes, des nouveaux électeurs. Il y avait une division de majorité sortante qui était usée. Il y avait une volonté d'alternative qu'on voyait aussi dans toutes les enquêtes d'opinion. Donc non, on ne peut pas dire que ce soit un hasard qu'il ait gagné. Peut-être que d'autres alternatives auraient pu s'imposer. C'est celle-là qui s'est imposée parce que sans doute qu'ils ont été meilleurs que les autres alternatives. Je vous propose qu'on avance, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a potentiellement un rejet aujourd'hui de l'idée de voir Grégory Doucet rempiler pour un second mandat, et se pose automatiquement la question de savoir qui pourrait le challenger. Notre baromètre a permis de tester la notoriété de plusieurs candidats potentiels, ainsi que l'intérêt qu'il déclenche chez les Lyonnais. Et là, c'est le vide intersidéral, puisqu'à part Gérard Collomb, eh bien, personne n'est connu.
Est-ce que c'est inquiétant pour la droite lyonnaise, Bastien? Non, je ne crois pas. Je crois au contraire que à l'échelle de la ville de Lyon, il y a un certain nombre de talents qui existent et qui ne sont pas forcément aujourd'hui connus des Lyonnaises et des Lyonnais. Je vois Raphaël sourire, mais... on ne le connaît pas, je vous confirme. On ne les connaît pas, mais je pense qu'aujourd'hui, pour toutes celles et tous ceux qui composent le paysage politique lyonnais à droite aujourd'hui, c'est moins inquiétant de ne pas être connu 3 ans avant une échéance majeure que d'être désavoué par 75% des Lyonnais. Et donc, moi, je pense à toute une jeune génération, sans faire du jeunisme, parce qu'il y a évidemment besoin de l'expérience de tous, mais vous avez des gens comme Romain Billard, comme Samuel Soulier, comme Pierre Oliver, évidemment, qui préside le groupe avec beaucoup de force. Il y a aussi Béatrice de Monti. Dans chaque arrondissement, il y a un travail qui a été fait à l'occasion des précédentes élections municipales autour d'Étienne Blanc qui, moi, à mon sens, aujourd'hui, peut permettre de faire germer une opposition crédible à Grégory Doucet, d'autant plus après un sondage comme celui-ci qui montre que la plupart des Lyonnais, finalement, désavouent son action. Ça nécessitera aussi, effectivement, je pense qu'il faut absolument que l'ensemble des forces politiques en présence puissent travailler à un projet et donc peut-être se réunir et faire les alliances qui seront opportunes pour être face à cet exécutif NUPES. Ça, vous y croyez, Farid, à une union face à la NUPES? Quoi qu'il en soit, tous les noms qu'il m'a dit, je ne sais même pas c'est qui. Soulier, qui était avec moi à la dernière émission, qui est bien sympa, mais je ne suis même pas sûr que ses voisins le connaissent, en dehors de ça, politiquement. Non, moi, je pense que le sondage, après, ils n'ont pas sondé les bonnes personnes. C'est-à-dire, les sondages pour le futur maire de 2026, on aurait peut-être dû regarder à gauche. Marie-Charlotte Guérin, la France Insoumise, parce que là, quand ils voient ça, Grégory Doucet quand ils voient était connu l'opposition... 1 an avant à Lyon, avant les élections municipales. Il était absolument inconnu. Donc finalement, la notoriété du candidat au municipal 3 ans avant, je pense que la mesurer, c'est intéressant, mais finalement, ça ne présage en rien du résultat de l'élection demain, surtout quand on voit aujourd'hui toute cette opposition qu'il y a face à cette équipe, Ouais, mais les écolos, ils étaient bankable sur Lyon. La droite, zéro. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas bonne chance, hein, mais... Moi, je suis assez d'accord avec Farid. Marie-Christine, je sais même pas le nom que tu nous as donné, mais bonne chance. Hein. La meilleure chance des écologistes, je suis assez d'accord avec Farid, la meilleure chance des écologistes aujourd'hui, c'est l'absence d'opposition. Ils ont gagné face à une alliance au final entre Laurent Wauquiez et Gérard Collomb. Ce sont encore les deux meilleurs garants d'une réélection des écologistes la prochaine fois. On voit que Gérard Collomb archi-domine le paysage dans l'opposition en termes de notoriété et qui peut être quand même en réalité assez encombrant pour l'opposition pour aider à se construire. Et puis pour vous, effectivement, la figure de Laurent Wauquiez, les prochaines municipales, elles vont avoir lieu à 1 an de la présidentielle, dans un contexte où je pense que pas grand monde au centre aura envie de s'afficher avec le candidat qui apparaîtra comme celui de Laurent Wauquiez. Donc l'union de l'opposition va être difficile. Et la clé, elle est peut-être au sein de la majorité de Grégory Doucet, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas vu de divergence, plutôt des gens qui disent qu'ils travaillent bien ensemble, y compris dans les alliés. On n'a pas vu beaucoup de personnalités émerger non plus, ce qui est quand même maintenant une difficulté. On reparlera des séquences de la semaine, mais c'est vrai qu'on trouve que on peut trouver que Grégory Doucet, quand le temps vire à l'orage, est un peu seul au front. Il a des personnalités autour de lui. Alors, tout le monde pense à Nathalie Perrin-Gilbert, qui pourrait évidemment incarner une alternative, surtout que la culture est plutôt bien notée, et c'est le seul point. Mais peut-être que ça peut venir aussi en interne. Une figure comme Audrey Enoch, qui est encore peu connue, mais qui apparaît comme très rassurante, à mon avis, pourrait tout à fait être une alternative crédible. Damien, on a fait beaucoup de name dropping, on a évoqué beaucoup de noms. Est-ce que la solution peut aussi venir d'un parachutage? Alors, je pense que le parachutage, c'est la plus mauvaise des solutions. Parce que pour être élu à Lyon, il faut un peu de ce qu'on appelle la lyonnitude. Il faut maîtriser sa ville. Grégory Doucet, il a la lyonnitude en lui? Pas du tout. Ouais. Mais là, on était vraiment sur une vague écologiste. Et là, je rejoins ce que disait Raphaël. Je pense que de toute façon, ils auraient été élus la dernière fois, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un problème de Covid. En revanche, on a vu, nous, l'exemple à droite de candidats qui n'avaient pas cette lyonnitude. Je pense à Dominique Perben, pour qui j'ai travaillé, mais qui a débarqué à Lyon, qui est revenu à Lyon après 20 ans et qui était persuadé de maîtriser Lyon. Or, il n'était plus dans la ville. Je pense à Étienne Blanc, qui, lui, en revanche, a fait un énorme travail de connaissance du terrain, mais qui, selon moi, est arrivé un peu tard, alors qu'il était un parachuté d'Yvonne.
Il y en a un qui avait la lionitude, c'était Michel Avare. Michel Avare, il lui manquait encore un peu de maturité politique pour pouvoir mener vraiment le combat. Il avait pas plus de notoriété que ça 3 ans avant l'élection municipale. Il a fait quand même environ un tiers des voix à l'élection municipale, ce qui était plutôt pas mal. C'est d'ailleurs le meilleur score de la droite à Lyon depuis Raymond Barre, hein, entre nous soit dit. Je pense qu'on a des talents, et là, je suis d'accord pour dire que step by step. Pour l'instant, il y a un travail qui est fait de reconstruction de la droite lyonnaise. On va sur le terrain, on tape, effectivement, quand il faut taper. C'est très difficile quand on est maire d'arrondissement, parce que dans le sondage, on parle de Pascal Blache et de Pierre Oliver. Quand on est maire d'arrondissement, c'est très difficile d'exister, puisqu'en réalité, on n'a absolument aucun pouvoir, donc on intéresse peu les médias, par définition. En revanche, dès qu'il y en a un qui va annoncer qu'il est potentiellement candidat, les médias vont s'y intéresser. On a vu Pierre Oliver qui a commencé à poser 2-3 jalons façon... j'ai oublié son nom, mais Édouard Philippe, quand il nous annonce qu'en gros, il va bien falloir quelqu'un en face de Marine Le Pen, et Pierre Oliver a commencé à dire hier, il faudra bien quelqu'un en face des Verts. Moi, je pense que Pierre Oliver, avec toute la droite lyonnaise qui, pour l'instant, n'a pas de velléité de marcher sur ses plates-bandes, sera tout à fait en capacité de construire éventuellement cette élection. Et à partir du moment où il aura annoncé clairement « je suis candidat », il va créer une adhésion autour de lui et les gens vont commencer à se dire « c'est qui ce bonhomme en réalité ?» Donc, franchement, 3 ans avant, je ne suis pas du tout inquiet pour une reconstruction de l'opposition qui peut très bien se faire en appui avec Gérard Collomb. Parce qu'aujourd'hui, les oppositions travaillent ensemble, en réalité. Parce que c'est tout sauf les Verts, aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils sont capables, effectivement, d'utiliser l'image de Gérard Collomb et de bosser avec lui. Tout sauf les Verts, mais Kiemelfeld ne veut pas travailler avec Gérard Collomb et qui ne veut pas travailler avec... Kiemelfeld n'a pas de velléité, a priori, de partir à la ville de Lyon. Donc, je ne sais pas... D'ailleurs, il n'a pas été... Il y a Anne Brugnera, il y a Thomas Rudigoz, il y a quand même beaucoup de... On dit beaucoup des égos, mais ce n'est pas seulement des égos, c'est aussi des questions de position de politique, parce qu'il y a la présidentielle derrière, et que tout le monde n'a pas envie de s'afficher avec des candidats de Laurent Wauquiez. Mais qui dit candidat de droite ne dit pas forcément candidat de Laurent Wauquiez, déjà. Ça, c'est la première chose. C'est Pierre Oliver qui revendique cette affiliation aujourd'hui. Je vous coupe, mais et si le candidat, c'était Laurent Wauquiez ? Ce serait une bonne chance pour les écologistes, beaucoup. Un an avant la présidentielle, s'il remporte la ville de Lyon. Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi Laurent Wauquiez ferait ça. Il est tranquille dans sa région. Et je pense que ce serait le meilleur cadeau à faire aux écologistes. Parce que, pour le coup, ce n'est pas parce que les écologistes ont des difficultés que la réalité politique de la ville a changé. On n'est pas dans une ville qui est en train de virer à droite, au contraire. Et puis, être maire de Lyon, c'est n'avoir aucun pouvoir. Je ne vois pas l'intérêt pour Laurent Wauquiez de venir à Lyon. Le vrai pouvoir, il est à la métropole. Éventuellement, Laurent Wauquiez, métropole, on pourrait imaginer quelque chose. Mais la ville de Lyon, à part pour le coup politique, pour dire j'ai remporté, j'ai basculé... Médiatiquement, c'est plus important de remporter la ville de Lyon que la métropole. Et je vous dis juste remporter la ville de Lyon. Je ne vous dis pas devenir maire de Lyon. Alors, on est d'accord. Mais honnêtement, je ne vois pas Laurent Wauquiez débarquer à Lyon avec ses gros sabots et dire... je fais candidater à la ville de Lyon. C'est une fonction qui est quand même beaucoup plus compliquée, président de la métropole, que président de la région. C'est-à-dire que président de la métropole, il faut traiter avec les maires, il faut être capable d'avoir des politiques qu'on mène, y compris avec ses adversaires politiques. C'est pas ce qui montre à la région. En revanche, juste pour répondre à la question d'origine, parachutage, pas parachutage, les Lyonnais, même s'il y a une évolution des Lyonnais, évidemment, hein, il y a un renouvellement de la population lyonnaise, ils voient toujours d'un sale œil ces parachutages parisiens, où on donne le sentiment qu'on va vous expliquer ce qu'il faut faire à Lyon. Et je pense que les erreurs successives de la droite, ça a été de multiplier les parachutages. Et je pense qu'il faut quelqu'un du cru, qui connaît sa ville, qui connaît le microcosme aussi, qui connaît l'histoire de sa ville, qui est capable de se balader sans être guidé. Et selon moi, la vraie solution, elle est en interne. Moi, je pense que autant à la métropole que à la ville de Lyon, ça va surtout jouer sur comment la gauche va rester ensemble. Parce que la NUPES va partir tous ensemble, et là, ils peuvent gagner, malgré Grégory Doucet ou la personne qu'ils mettront en place. Mais s'ils se séparent, et comme la France Insoumise, elle est un peu maltraitée, autant à la métropole qu'à la ville, ça ne dit pas qu'ils ne vont pas exploser en cours de route. Et à partir de là, si on a une droite et un centre qui est uni, tout est jouable. Tout est jouable, on ne peut pas savoir. En tout cas, il reste du temps à l'opposition pour se former. Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il reste du temps à Grégory Doucet pour redresser la barre, ou est-ce que le fossé est trop creusé, trop profond pour être rebouché ? Bastien ? Moi, en tout cas, j'en formule le vœu. Je souhaite de tout cœur que notre ville de Lyon puisse
voilà, retrouver la superbe qu'elle a eue pendant des années et des années, retrouver toute son attractivité, que l'on puisse progresser sur les thématiques de sécurité. On voit ce qui se passe depuis, qui défraie la chronique d'ailleurs au niveau national, à la Guillotière, et c'est pas le seul secteur, c'est aussi Ils ont le réussi cas- à apaiser la Guillotière, on peut dire ce qu'on veut, mais Oui, il y a changé la Guillotière par rapport à peut-être l'année qu'il y a dernière. un travail qui est mené à la Guillotière, et là encore une fois, moi je suis pour la réussite de la ville, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ce secteur-là. Il y a les sujets qui ont été évoqués également de stationnement et de circulation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse travailler sur le partage des usages. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, par exemple, à Caluire, avec la mise donc en service d'un certain nombre de trottinettes, le fait de pouvoir aussi favoriser l'autopartage. Et finalement, aujourd'hui, on voit à Lyon qu'il y a clairement la volonté de pouvoir faire sortir la voiture de la ville. Alors ça répond à un certain nombre d'exigences aujourd'hui environnementales que personne ne peut nier et auxquelles on doit tous souscrire. Au demeurant, quand je vois des exemples qui ont été cités comme le pont Morand ou comme le quai Charles de Gaulle, où vous avez l'une des plus belles pistes cyclables de la métropole en contrebas et que l'on en crée une donc sur le quai justement pour éloigner la voiture et emboliser, ça c'est juste plus possible. Donc j'espère qu'il va y avoir un infléchissement de la politique des écologistes sur ces sujets-là. on voit que vous n'êtes pas cycliste, pour dire autre chose. Mais bien sûr, je suis cycliste. Alors, je ne suis pas cycliste la semaine, mais je suis cycliste le week-end. Et c'est vrai que, encore une fois, je pense que cet exemple-là est frappant. Des pistes cyclables sur les berges du Rhône, ce ne sont pas des pistes de circulation, ce sont des pistes de balade où il y a énormément d'enfants, beaucoup de gens qui... et c'est important qu'effectivement on puisse dire aux vélos, là d'ailleurs, je trouve moi qu'il y a trop de vélos sur les berges du Rhône, vu le nombre de piétons. Donc au contraire, non, il y a besoin d'une piste cyclable en haut pour la circulation du quotidien. Moi, je pense quand même la question qui est importante, c'est de savoir si l'élection de la métropole aura lieu en même temps que l'élection municipale. Si c'est décalé, pour moi, il est foutu, Grégory Doucet. Parce qu'il n'aura pas l'impulsion du vote de la métropole en même temps, donc il pourra toujours se cacher derrière Bruno Bernard et se protéger du vent. Mais s'il est tout seul sur l'élection propre à lui-même, ça ne sera pas lui le candidat de la gauche, ça sera quelqu'un d'autre. Ils vont le débrancher avant, ça ne sera pas possible. Damien, est-ce que ça peut être cette semaine, à la fois le sondage, l'affaire Salah Hamouri, est-ce que ça peut être un tournant pour Grégory Doucet? Est-ce que ça peut y avoir une prise de conscience? Alors justement, c'est ce qui est intéressant dans le sondage, c'est qu'on voit qu'il y a un rejet de la politique qui est important, mais le rejet de Grégory Doucet est plus important que le rejet de sa politique. Ça veut dire qu'on a un problème de bonhomme, très clairement. Je pense qu'il a multiplié les erreurs de communication. Je pense qu'il n'a pas donné ce sentiment, effectivement, d'avoir cette fameuse lyonnitude que je décrivais tout à l'heure. Et dans les exemples parfaits, on l'a vu la semaine dernière avec la commémoration de la libération d'Auschwitz, où il est allé se faire photographier, tout sourire, avec les Chinois qui fêtaient leur Nouvel An, pendant qu'il y avait une polémique monstre à côté. Est-ce que la place du maire de Lyon, c'était d'être chez les Chinois? Sans doute oui. Est-ce que la place du maire de Lyon, c'était d'être à cette commémoration? La réponse est oui. Et d'ailleurs, ses prédécesseurs faisaient les deux d'affilée, d'autant plus que c'est à 300 mètres l'un de l'autre. Quand les Lyonnais voient cette polémique et voient Doucet qui est en photo sur les réseaux sociaux et qui a l'air de s'éclater comme un petit lu, franchement, ils se disent « mais c'est quoi ce bonhomme ?» Quand ils voient un maire qui est incapable de porter une cravate, qui une fois sur deux est rasé, c'est ni trop court ni trop long, qui n'a pas de classe, qui n'a pas de charisme en réalité, qui en plus envoie systématiquement au front des gens pour le remplacer. Dès qu'il y a une difficulté, il laisse faire les autres. Quand on voit un maire de Lyon qui est au conseil municipal, quand ils se font cartonner sur diverses affaires, en gros botte en touche systématiquement, il y a un rejet du bonhomme. Il y a un rejet de la politique et en plus il y a un rejet du bonhomme. Donc moi je pense que pour Grégory Doucet, ça va être très très compliqué et je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir éventuellement un putsch en interne. Et là je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que la NUPES va exploser en vol. Et je pense qu'à la prochaine élection municipale, la NUPES ne sera pas main dans la main. Parce que Mme Perrin-Gilbert, elle regarde ça, tout n'est pas rose à la ville de Lyon. Et je pense que Mme Perrin-Gilbert a bien identifié qu'éventuellement, elle avait un coup à jouer éventuellement. Je pense que la NUPES, les socialistes, les écologistes vont exploser en vol. On le voit d'ailleurs pour les européennes. Les écologistes ont déjà dit on va partir seuls. Les socialistes sont en train d'exploser en vol, de se diviser en deux parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Tout ça va se répercuter au niveau local. Et je pense qu'au niveau local, Grégory Doucet, il va pédaler dans la choucroute au moment de la prochaine élection municipale.
Raphaël, pour conclure sur cette question. Non, mais je m'amuse. Le reproche sur le manque de classe, c'est un reproche qu'on faisait beaucoup à Gérard Collomb, le côté Mais il a évolué. terroir, etc. Mais Gérard Collomb a appris à mettre des cravates, à mettre des jolis costumes. Il a supprimé ces petites vestes à côte des années 70 marron. Oui, il a rasé la moustache. dans le moule. Il a aussi entretenu son style local et on lui a beaucoup reproché. Et au final, c'est aussi ce qui faisait sa popularité. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça joue beaucoup. Moi, je crois effectivement qu'il y a une question d'attitude. Grégory Doucet a voulu réinventer le rôle de maire en même temps qu'il réinventait la politique municipale. Bon, il a surtout été élu pour changer la politique municipale. Donc je pense que dans ce qu'on entend du cabinet, des équipes aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience qu'il y a un décalage. D'ailleurs, il s'en était rendu compte avant le sondage, puisqu'on a vu au vœu à la presse qui reconnaissait des erreurs de communication. Donc il y a peut-être j'ai le sentiment qu'ils ont entendu qu'il y avait quelque chose dans le style qui devait évoluer. La solution, elle va être dans l'action, dans la politique. Ils ont 3 ans pour faire des choses. S'ils arrivent à transformer la ville de manière positive, ils auront beaucoup moins de soucis. Et je ne suis pas du tout aussi convaincu que vous que la NUPES au niveau local explose. Moi, je pense que tous les sondages que tu as vus antérieurs, etc., ils n'étaient pas liés en fait à la métropole. Là, le problème, c'est que Grégory Doucet, il est clivant parce qu'il n'existe pas véritablement. Le véritable pouvoir, il est à la métropole. Et alors justement, Farid, je vous coupe parce que c'est la dernière question qui nous intéresse et il nous reste assez peu de temps. Dans ce sondage, on voit que les Lyonnais parlent de choses de Lyonnais, mais les écologistes sont aussi à la métropole. Et ce qui est le moins bien noté par les sondés, eh bien, on voit qu'à part la sécurité, ce sont généralement des compétences de cette collectivité, de la métropole, que ce soit la propreté, la circulation, voire le stationnement. Est-ce que ça veut dire forcément que par ricochet, Bruno Bernard est aujourd'hui en danger, ou bien est-ce que Grégory Doucet lui sert de paratonnerre ? Moi, je pense qu'il lui sert de paratonnerre. En plus, il le cherche bien quand même, Grégory Doucet, parce qu'il est hyper clivant avec son histoire de Tour de France, de menus sans viande, et je ne sais quoi. Toutes les semaines, pour exister comme il n'a plus de pouvoir, il invente une nouvelle histoire. Donc il invente une nouvelle histoire, et le bonhomme, il ne peut pas la porter. Et le pire, je pense, c'est l'histoire qui est arrivée avec Auschwitz. Et ça s'est vraiment pas très bien passé. Il n'a pas pu du tout contrôler. Mais Bruno Bernard, j'ai l'impression qu'il est sur son piédestal. Il regarde ça de loin. Parce que je ne l'ai pas entendu trop bouger là-dessus, quoi. Bastien, en tant qu'élu de Caluire, vous regardez forcément la situation de la métropole d'un œil plus averti que celui de la ville de Lyon. Ce sondage, vous pensez qu'il peut être transposé à la métro ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, moi je pense que la métropole, elle est complètement hétérogène et qu'il faut la regarder secteur par secteur. Et c'est vrai que la perception de Bruno Bernard, en tout cas moi sur le secteur où je suis élu, est très mauvaise. Quand on va dans le Val-de-Saône et que l'on voit finalement qu'on sollicite les gens, notamment sur le sujet de la ZFE, sont des gens qui n'ont pas de réseau de transport structurant, qui n'ont pas la capacité finalement aujourd'hui de se départir de leur voiture. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, ils vous disent il y a peut-être eu une abstention très forte qui a favorisé, en tout cas, ces équipes écolos, à la fois à la ville de Lyon, moi je le pense, et également à la métropole, pas deux fois. Après, sur les sujets de compétences que vous évoquez, et notamment la propreté, il y a un sujet qui fait débat en ce moment à la métropole de Lyon avec la gestion des marchés forains, où la métropole veut pouvoir se départir de cette compétence-là en la refourguant aux communes. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment qu'il y ait un pilotage dans cette métropole de Lyon, et ce n'est pas le cas. Bruno Bernard fait malheureusement que de la politique. Il s'intéresse aux sujets nationaux, mais pas à notre territoire. Raphaël ? Qu'il le veuille ou non, de toute façon, le sort des deux est lié. Je ne suis pas convaincu qu'on sépare les deux élections, d'une part, et je ne pense pas que ce serait une bonne nouvelle pour Bruno Bernard, d'autre part, parce que du coup, ça voudrait dire être juste après la présidentielle, déconnecter des municipales, c'est pas forcément positif. Si Grégory Doucet ne gagne pas la ville de Lyon, Bruno Bernard ne sera pas président de la métropole. Je suis d'accord avec toi. Leurs sorts, quoi qu'il arrive, sont liés, même s'il y a des vraies différences de style. Et que ce qui est très mauvais pour Bruno Bernard dans ce sondage, enfin ces difficultés de Grégory Doucet, c'est que lui va arriver vers le moment difficile où il va falloir faire la ZFE. Parce qu'effectivement, la ZFE, pour l'instant, on est sur les voitures, on est quand même sur peu de voitures qui sont sorties, les critères 5. Il va passer au critère 4, au critère 3 et qui restera plus que les critères 2 à 1 an des prochaines municipales. Là, la grogne va être sévère parce que ça va être
Parce qu'en plus, c'est au moment où les sanctions commenceront à arriver. Pour l'instant, elles ne seront pas mises en place. On n'est même pas sûr qu'ils les aient dès l'année prochaine. Il y aura un sujet là-dessus. On l'entend un peu du côté de la métropole. Ouais, la ville de Lyon, ils sont sympas, mais enfin, ce serait bien qu'ils avancent un peu plus vite sur leurs dossiers un peu compliqués, notamment la piétonisation, parce que ce sera plus compliqué de les faire dans 2 ans. C'est possible, on verra. Hein. On verra si sur la ZFE, ils ont le courage de le faire vraiment dans ce premier mandat, parce que vu le calendrier politique, ce serait quand même assez audacieux. Parce que par rapport au vote de la métropole, si c'est toujours en place comme ça, à Vénissieux, 50% de la population n'a plus de voiture. C'est que des critères 4 et 5 à Vénissieux. Il y en a énormément à Vanvelin, j'ai vu aussi. Sur les secteurs peut-être de Bron, on verra ça. Ces gens-là, je ne les vois pas après voter pour une métropole qui leur a retiré leur voiture, et avec les difficultés qu'on voit avec les métros aujourd'hui, les transports en commun, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder le clivage qui existe chez les Verts. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Marine Tondelier, qui est donc la nouvelle secrétaire des Verts, la nouvelle responsable des Verts, qui a indiqué très récemment finalement qu'aujourd'hui les élus qui faisaient des ZFE ne pouvaient pas être des élus de gauche. Elle a indiqué ça notamment sur France 5, et elle a tout de suite rétro-pédalé parce que je pense que ça a dû rouer dans les brancards à la métropole. Mais en tout cas aujourd'hui, moi je pense que cette ZFE, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion autour des critères 2. Nous, on est vraiment favorable à ce qu'elle puisse être mise en place, notamment pour des questions de santé et de qualité de l'air, mais il ne faut pas que ce soit une zone qui exclut. Damien, il vous revient le droit de conclure, et de manière compendieuse. Alors, je vais faire vite. Bruno Bernard, c'est qui? Parce qu'on a un sondage de notoriété concernant Grégory Doucet, mais Bruno Bernard, si on fait le même sondage de notoriété, personne ne sait qui c'est, puisque personne ne sait ce qu'est la métropole, en réalité. Alors là, je rejoins complètement ce qui a été dit. La mise en place de la ZFE et le calendrier risquent de tuer complètement les écologistes à la métropole. Parfait, je vous remercie. On est arrivé au terme de cette émission. N'oubliez pas de partager et de visionner avant de commenter. On se retrouvera après les vacances.